domicile. Les degrés des antivalets que nous avions trouvés et nous a pratiquement révoltés. Donc nous avions atteint des proportions trop élevées. On s'est dit il fallait vraiment adopter une méthode de choc. Nous avions déjà dénoncé les détournements des deniers publics de l'Équateur, les détournements des fonds destinés à la construction du gouvernorat de l'Équateur. Nous avions dénoncé les baleinières qui ont été donnés par la société Sodefor à la province de l'Équateur, qu'on a détourné, des maisons qui ont été détournées. Il y a un rapport. Ça fait aujourd'hui près de 10 mois sous la table du procureur général près la Cour de cassation, établissant le fait de mégestion. Donc c'est la première province. Il s'en est suivi la ville de Kinshasa. L'année passée, vers le mois de juillet, août, nous avions contrôlé la ville de Kinshasa. Mais malheureusement, je l'ai dit toujours, ce contrôle a porté sur une courte période parce que le gouverneur qui est là, venait d'arriver à peu près à 7 mois. Donc nous avions contrôlé sa gestion débitant. Mais le gros des contrôles était porté sur au fait ses prédécesseurs. Mais nous avions relevé au cours de ces contrôles un certain nombre d'anomalies et la ville de Kinshasa nous a demandé 6 mois pour corriger ces anomalies. Nous avions mis ça à la disposition de la ville de Kinshasa comme recommandation. Nous avions demandé qu'on améliore. Il y avait notamment l'absence de beaucoup de pièces justificatives dans l'exécution des dépenses. Comme ils venaient d'arriver, ils ont demandé 6 mois pour que toutes ces situations soient régularisées. Nous avions demandé qu'on puisse accroître sur les recettes de la ville la part de l'investissement, parce que l'investissement était à 2 ou 3%. Toutes les recettes étaient vers le fonctionnement. Nous avions demandé qu'on puisse corriger, parce que gérer une ville aujourd'hui, ce n'est pas le fonctionnement, c'est la visibilité, c'est la capitale. On a besoin de beaucoup plus de moyens à mettre dans la propriété, dans l'investissement, dont nous avions eu à faire des recommandations. Après la province de la ville-province de Kinshasa, nous avions contrôlé la province de Lualaba, la province de Haut-Katanga, la province de Tanganyika, la province de Olomami. Nous avions contrôlé la province de Maniema, la province de Maïndombe. Nous avons contrôlé la province de Kwango. Nous avons contrôlé la province de la Chopo. Et nous avions contrôlé la province du Congo central. Voilà, là où nous avions contrôlé. Donc il y a des rapports qui vont venir comme Chopo, comme Maniema, comme Kwango, Tanganyika, Olomami. Partout là nous avions contrôlé et nous avons des rapports avec des faits extrêmement importants. Durant des décennies, les gouvernants avaient confondu les trésors publics aux biens sans maître. À ce jour, personne n'est à l'abri. Tous peuvent être inquiétés. Nous avons l'opportunité aujourd'hui d'avoir un chef de l'État qui nous a laissé les mains libres. Quand nous terminons le contrôle, nous lui faisons rapport. Tous les rapports que nous faisons, il nous dit appliquer les dispositions légales. S'il y a des faits infractionnels, amenez à la justice. S'il y a des faits de mégestion, faites, au moins je suis informé, vous avez mon appui. Il ne nous a pas empêché de faire un travail. Il ne nous a pas dit coincez tel, ne faites pas ceci à tel. Non. En tout cas, là, vraiment, c'est un acquis. Et moi, je dois m'estimer erré d'être un inspecteur général chef de service qui a bénéficié, qui bénéficie de cet appui et qui bénéficie de cette liberté de la part de ma hiérarchie de faire le travail, mais dans le respect des lois et règlements de la République. On a eu à faire procès Secopé, on a procès BCECO, on a procès OCC. C'est vraiment pour nous un grand acquis, un grand résultat. Bientôt, on aura le procès Boukangalonzo. Les gens sont arrêtés à la suite de nos rapports. Il y en a qui prennent la fuite. Donc voilà, donc nous avions senti vraiment que la justice a commencé à se libérer de sa torpeur pour accompagner la République, pour accompagner ce travail de la lutte contre l'impunité. Depuis que l'inspection générale des finances existe, l'inspection générale des finances est en train de traquer des petits gestionnaires. Ce que nous appelons petits gestionnaires, ce sont les comptables publics, ce sont des directeurs financiers. C'est seulement dans les mandats de son Excellence Félix Antoine
Tshisekedi Tshilombo que les grands gestionnaires sont traqués. Par grands gestionnaires, j'ai dit les mandataires publics, les DG, les membres du gouvernement et les gouverneurs. Il a donné la liberté à l'inspection générale des finances d'atteindre ces niveaux-là parce que les antivaleurs étaient vraiment un niveau inqualifiable. Miser sur l'homme en investissant dans tous les domaines de sa vie, telle est la priorité des priorités de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, parce que le plaçant au centre de tous les intérêts, on vise son développement intégral. Certains l'ont vite compris, tels les efforts aujourd'hui déployés